Alors, il se passe quelque chose de colossal dans le monde de l'intelligence artificielle. Un projet, presque secret, à une échelle monumentale. C'est une course technologique qui est en train de s'accélérer de façon folle. Et aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette initiative. Une initiative qui pourrait bien tout changer. Regardez bien ce chiffre. 500 000, un demi-million. C'est au cœur de toute cette histoire. Et non, on ne parle pas de dollars ni même d'employés. C'est le nombre incroyable de puces d'IA personnalisées qu'Amazon est en train de déployer là, maintenant. C'est une quantité juste astronomique qui nous donne une petite idée de l'ampleur de leurs ambitions. Et tout ce déploiement massif, eh bien, ça porte un nom, le projet Ranier. Alors, en gros, c'est quoi? C'est un immense regroupement d'ordinateurs, ce qu'on appelle un supercluster, qui est réparti sur plein de centres de données. Et son seul et unique but, c'est de fournir une puissance de calcul absolument phénoménale pour l'intelligence artificielle en utilisant, et c'est ça la clé, la technologie maison d'Amazon. Ok, mais attention, ce projet, ce n'est pas juste Amazon qui fait une prouesse technique dans son coin. Non, non, c'est au cœur d'une alliance vraiment stratégique avec un des plus grands noms de l'IA qu'on connaît aujourd'hui, Anthropic. Et là, ce qu'on observe, c'est une relation, on pourrait dire presque parfaitement symbiotique. D'un côté, pour Amazon, c'est la validation de leur propre technologie de puce, et surtout, ça leur amène un client ultra important pour leur plateforme cloud AWS. De l'autre côté, pour Anthropic, c'est simple. Ils obtiennent l'accès à une puissance de calcul colossale. C'est indispensable pour que leur modèle d'IA, comme Claude, puisse vraiment rivaliser au plus haut niveau. Bref, c'est un scénario gagnant-gagnant, pour de vrai. Bon, mais on peut se poser la question, pourquoi un tel besoin? Pourquoi est-ce qu'on investit des milliards et des milliards dans des infrastructures pareilles? Eh bien la réponse, elle est assez simple, c'est l'appétit insatiable de l'industrie de l'IA. Le mot-clé vraiment, c'est exponentiel. Toutes les sources sont claires là-dessus. La demande pour des modèles d'IA comme Claude, elle connaît une croissance exponentielle. On ne parle pas d'une petite augmentation régulière, on parle d'une véritable explosion des besoins en calcul. Et à cause de ça, on entre dans une sorte de cycle qui s'auto-alimente. C'est simple, les modèles d'IA deviennent de plus en plus complexes, donc ils ont besoin de plus de puissance de calcul. Du coup, les entreprises bâtissent des infrastructures gigantesques comme Ranier, et cette nouvelle puissance, eh bien, elle permet de créer des modèles encore plus complexes, ce qui bien sûr crée une demande encore plus forte. C'est une boucle, une spirale qui ne semble pas avoir de fin. Maintenant, prenons un peu de recul pour voir comment tout ça s'intègre dans le tableau général. Parce que, soyons clairs, le projet Ranier, c'est beaucoup plus qu'une simple mise à jour technique. C'est un coup stratégique, un vrai, dans la compétition féroce que se livrent les géants de la tech. Alors, qui sont les joueurs? D'un côté, on a donc ce nouveau duo, Amazon et Anthropic, qui vient clairement défier les autres. En face, qui trouve-t-on? Eh bien, le partenariat historique entre Microsoft et OpenAI, évidemment, et puis Google, qui est un peu partout à la fois, avec ses propres modèles et sa propre infrastructure. Le terrain de jeu, il est défini. La partie ne fait que commencer. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Pour l'avenir de l'IA, pour l'avenir du cloud, qu'est-ce que cet investissement massif nous dit? Et là, accrochez-vous bien, parce que les chiffres sont très concrets et ils donnent le vertige. D'ici la fin de cette année seulement, Anthropic va utiliser plus d'1 million de ses puces Trainium 2. Et d'ici la fin 2026, on parle de plus d'1 gigawatt de nouvelle puissance de calcul qui sera mis en ligne. L'échelle est tout simplement immense. Ça montre vraiment à quel point l'infrastructure est devenue le nerf de la guerre dans la stratégie de l'IA. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question qui est peut-être la plus importante. Au-delà des algorithmes, au-delà des modèles de langage eux-mêmes, est-ce que la véritable compétition, la vraie bataille pour la domination de l'IA, ne va pas se jouer au final sur la simple capacité à construire et à contrôler ces infrastructures de calcul absolument gigantesques? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.